Ouais, là-bas. Salam alaikum. Comme ça. Ça va? Ça va bien? Alhamdulillah, et toi, comment tu vas? Ça va, alhamdulillah. Ça se passe le vendredi, ça s'est bien passé. Quoi? La semaine, pas trop dur. Non, alhamdulillah. Ça va. Alhamdulillah. Ça va, on est là. Et allez, t'as été à la mosquée? Non, ouais, je suis parti, mais j'ai fait le dehors d'abord chez moi. Ah, tu vas à la mosquée? Tu fais la taqiyya? Mais je fais le dehors, ouais, je fais taquilla. Ah ouais, ça craint du coup chez toi, du côté de chez toi. Ouais, bah écoute, moi c'est Mantes-la-Jolie, hein. Ah, waouh, 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 waouh. Nous c'est une à fond, mon gars. C'est Mais, salafiste là-bas. C'est pas sunnite, ouais, c'est salafiste. si, c'est Ouais, sunnite, c'est c'est pas. sunnite, mais. C'est sunnite, oui, bah oui, salafiste, Les c'est sunnite. dirigeants, les dirigeants, c'est pas des salafistes en fait, c'est Des des gens laxistes, ça va, tu vois, ils sont ouverts. frères musulmans et teblir. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais. Frères musulmans, tablir et soufis. Il y a des Comment soufis. tu m'as découvert? Bah, toi, je t'ai découvert au mois de juin, toi. Juin là de cette année? Ouais, c'est Comment tout t'as fait? récent. Comment t'as fait? Comment J'ai ça s'est tombé sur, passé? j'ai regardé, j'avais vu une vidéo sur toi sur YouTube. C'était quoi? Tu parlais des 11, 12 califes, 12 califes, 12 émirs. Ah ouais. Et alors? Après, j'ai dit, ouais, c'est chelou ça et ça, qu'est-ce qu'il raconte? Tu vois, je m'en Hmm. foutais du ton que t'employais, hein. Moi, c'était surtout ce que tu disais, quoi. Hmm. Après, et en plus, c'est des trucs, parce que moi, je suis Tijani, tu vois. Ouais. Ah, ah ouais, t'es Tijani. Ouais, Ah, voilà. Et nous, et Tijani, 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 Maroc, Algérie. Maroc. Et il est enterré au Maroc, le cheikh, le saint, là. Ouais, ouais. Il est algérien, il est né en Algérie. Ouais, je sais, c'est pour ça que je te demande. Parce que il y a des Tijani au Maroc et il y Ouais. en a aussi en Algérie. Ouais. Vas-y, Et, dis, et- vas-y, j'écoute. et tout ce que tu disais, il est plus, en fait, toi, ce que tu dis, c'est plus détaillé et c'est plus clair, tu vois. Ouais. Tout ce que j'entendais depuis que je suis petit. Parce que il parle, nous, mais bon, dans ma communauté, il parle beaucoup de la famille du prophète, mais voilà, ils vont Ouais, pas en profondeur. Ils vont pas en profondeur. il leur vole la vedette. Ouais, on va dire ça comme ça. Ils leur volent la vedette. Et puis, mais par contre, quand tu parlais par exemple, Ismoul al-Azam, tu Hmm, parlais de la tutelle formatrice, tout ça là. hmm, Bah, j'ai dit, wesh, subhanallah, en vérité, tout vient de là. hmm. Et après, j'ai commencé à m'abonner à ta chaîne. J'ai regardé les contenus gratuits au début. Et c'est comme ça que j'ai eu ton Discord. Et après, je me suis abonné à ta Et chaîne. Et tu participes au depuis, cours le dimanche. ouais, le dimanche, de 15h Ah, à tu, 18h30. tu participes? Ouais, C'est bien, machallah. le dimanche. Ça fait mon sixième ou septième dimanche là, d'affilée. Ah, machallah, c'est bien, ne lâche rien. Est-ce que tu sens une évolution ou... Ouais, bah oui, bah oui. Je me suis même, comment dirais-je, maintenant quand je vais, exemple à la mosquée, j'écoute le prêche le vendredi, Ouais. j'arrive direct à détecter dès que l'imam il dit un truc, je dis, ah, Dès, là, tu t'es gouré là. dès qu'il commence à déconner, tu le vois. Ouais, je le vois. Quand à la fin Hmm. du prêche, il dit Khulafa Rashidin, après il cite les quatre califes là, je dis, oulala, Waouh. là, tu te dérailles là. Ouais. Ah oui, oui. Waouh. Et pourtant, tout est là, hein, t'as vu? Subhanallah, hein. Ah oui, je dis L'histoire, ça. l'histoire, tout est là, elle est dans les livres, hein. Tout est dans les livres, hein. Ouais, Comment c'est les ça. compagnons, ils sont entretués entre eux, les batailles, les guerres entre eux. Et puis, quand tu vas dans la mosquée, ben, il n'y a rien. Tout le monde est beau, tout le monde, il est joli. Voilà, ils ont Subhanallah, c'est un autre son de cloche. la façade elle est belle, mais l'intérieur, Ouais, oulala, ouais. ça craint. C'est dingue, hein. Et les gens, Ah oui. ils ont pas cette, dans la mosquée où tu vas aussi, à côté du mihrab et du minbar de l'imam, il y a aussi plein de livres, une bibliothèque. Non, eux, ils ont que des Corans. À Mantes-la-Jolie, les mosquées que j'ai Ah, fréquentées, il y a que des Corans. il y a pas, ils ont pas de livre Muwatta de l'imam Malik, le Bukhari, tout ça. Ils ont tout enlevé. En tout cas, Ah, ils peut-être ont à tout, l'époque, ils peut-être, ont tout, peut-être, ils ont tout enlevé, ils ont tout peut-être, enlevé.
Ouais. Mais j'ai constaté que les mosquées, de plus en plus, il y a que des Corans. Il y a pas trop de livres de hadiths, de récits. Ah En tout cas, les ouais. mosquées que j'ai vues, hein. Oh, Avant, je me rappelle, il y avait beaucoup de bibliothèques, il y avait une grande bibliothèque, mais maintenant, ils ont restreint. oh là là. Je pense qu'ils se sont rendus compte que que la nouvelle génération aussi, c'est une génération qui se pose, qui se remet en question, qui fouille. Exactement. Exactement. Là, là, c'est vrai. Donc, je Mais, pense mais cette que génération, elle est un peu dure parce elle gobe pas facilement comme ceux d'avant, t'as vu? voilà, c'est ça, exactement. Mais il y a beaucoup de Coran, mais voilà quoi, il n'y a pas trop de livres d'histoire, faut voir. Mais comme aujourd'hui il y a Internet, celui qui est intéressé, il télécharge, hein. Ah, mais faut trouver les bonnes sources. C'est ça le problème. Il y a tellement. Tu sais Ouais. ce qu'ils ont fait Tu sais ce qu'ils ont fait regarde, je t'explique. Regarde, tu vas comprendre. Trop de sources tue la source. Tu comprends ce que ça veut dire? Ouais, exact. Quand il y a Comme eu trop d'informations sur l'information. exactement. Quand il y a eu la guerre entre les Abbassides, et les Omeyyades. Mhm. Quand il y a eu la guerre entre les Abbassides et les Omeyyades, euh, là c'était le déclin. Les, les Omeyyades, ils étaient en déclin. Ils étaient en déclin. Et les Abbassides, ils étaient en train de monter. Plutôt le contraire. Les Omeyyades, ils Ouais. étaient en déclin. Les Abbassides dans... Et les Abbassides, ils étaient en train de monter. Mhm. D'accord? Ils prenaient du pouvoir. Ils prenaient du Ouais, pouvoir. exact. Et c'était juste à l'époque de le sixième imam, Ja'far Sadiq, Ouais. Allez, salam. alayhi salam. Et lui, c'était une pointure, hein? Oh Bah, là là. lui, c'est le professeur de tous les savants sunnites. Exact. Ouais. Bon. Et on en entend jamais parler, Ah subhanallah. non, et on en entend pas, on entend jamais parler. Si, à El Azhar, en Égypte, la grande université qui a plus de 1000 ans, bah, Mhm. le fiqh de l'imam Sadiq, il était étudié, hein. Jusqu'à aujourd'hui. Non, aujourd'hui, ils l'ont enlevé. Il y a pas longtemps qu'ils l'ont enlevé. Il y a pas longtemps. Il y avait Malik, il y avait Abu Hanifa, Nu'man, il y avait Malik ibn Anas, Abu Hanifa Nu'man, euh, Ahmed ibn Hanbal, et il y avait Shafi'i. Et il y avait le fiqh de Ja'far Sadiq. Il était étudié. Mhm. Bah d'ailleurs, l'université, elle s'appelle Al-Azhar, parce que c'est des chiites qui l'ont fondée. Ah, d'accord. Ouais, l'Azhar, ça vient de Zahra, la Fatima, la fille du prophète. Tu vois? Ça, il y a plein de gens, ils savent pas qu'à la base, cette université-là au Caire, ah bah, elle était chiite. Mais tu vois, les imams, enfin, c'est pas des imams, hein. Les professeurs là, qui ont fait leurs écoles de fiqh, là, Ouais, ouais, ouais. Malik, les Et quatre du là, coup, et du coup, c'était des ennemis de Sadiq ou pas? ah, non, je vais t'expliquer. Bah, justement, je suis en train je suis en train de t'expliquer le truc. D'accord? Quand le, quand les Omeyyades ils étaient au pouvoir, il y avait la répression contre la famille du prophète. Parce que, D'accord. parce que les Omeyyades, ils sont pas rentrés dans l'islam, hein. Ils ont utilisé l'islam. Tu vois? Exact, Parce exactement. Ouais. qu'ils en voulaient au prophète Mohammed, alayhi salam, à l'imam Ali, alayhi salam, et à Hamza, l'ordre du prophète, alayhi salam, parce ils avaient tué euh, Le le père de père Hind et tout ça. le père de Hind, son frère et son Mm, oncle. Et Hind, c'était la femme d'Abu Sufyan, et c'est la mère des Omeyyades. Tu vois? Du coup, mhm. elle a élevé ses enfants dans la haine, dans la rancœur. Il fallait qu'on se venge. Et ils se sont vengés, hein, après la mort du prophète. Ah oui, Ils ont oui, brûlé la Mecque, ils ont brûlé Médine, ils ont violé. Ils se sont bien vengés, hein. oui. Ouais. Et, Mais et du ça c'est la punition qu'a eu, c'était la punition des Ansar, hein, pour leur la trahison punition des aussi. Ansar, ouais. Le Majarat al-Harra, la boucherie de Médine, c'était la punition Mhm. des Ansar.
vous avez aidé le prophète à tuer nos ancêtres, ah ben on va se venger sur vous. Et ils ont violé 1000 femmes Ah. À Médine, les Omeyyades. Ça, c'est pas quand il y a eu la révolte de Abdullah ibn Zubayr, là? Non, ouais, Abdel ibn Zubayr, c'est le neveu d'Aïcha. Ouais, il s'était révolté contre Ouais. les Omeyyades, là. Et lui, ils l'ont crucifié, Abdel ibn Zubayr. Ouais, ouais, ils l'ont Et tu crucifié. vois, alors, Ja'far Sadiq, il est né entre les deux califats. Ouais, Tu exactement. vois? Entre le califat, j'ai fait comme en arabe, j'ai commencé. Normalement, le premier califat, c'est les Omeyyades, et le deuxième, c'est Ouais. les Abbassides. Mais moi, j'ai, j'ai commencé de la droite vers la gauche. Ah, c'est compris. Donc ça, c'est le premier califat. Ça, c'est le premier, et ça, c'est le deuxième califat. Et Ja'far Sadiq, il est né à cette époque-là. Et cette époque-là, elle s'appelle, elle s'appelle quoi? Elle s'appelle comment? L'époque de l'imam Jafar. Ouais. Attends, je réfléchis. Comment elle s'appelle? Regarde, je Je l'ai sais que écrit. c'est une époque où il a pu propager quand même le Regarde, message, regarde, je l'ai écrit. l'âge islamique, l'âge Ouais. d'or d'islam. Ouais. L'âge d'or islamique, c'était l'époque de Ja'far Sadiq. Il enseignait tout dans ses cours. Il enseignait tout dans ses cours. Si tu tapes, par exemple, tu tapes ici, là. Attends, je te montre. Tu tapes un de ses élèves qui s'appelait Jabir ibn Hiyyan, tu connais? Non. Si tu tapes, il l'a appelé Géber en français. Regarde, lui, là. D'accord. Tu tapes, Oui, il s'appelait Jabir ibn Hiyyan et ils ont latinisé son nom. Ils l'ont appelé Géber. Tu vois? d'accord. Regarde. Abu Moussa Jabir ibn Hiyyan, aussi connu par la latinisation de son nom, il l'a appelé Géber. C'était un polymathe, un chimiste, un alchimiste, un astronome, un astrologue, un ingénieur, un géographe, un philosophe, un physicien, un pharmacien, un médecin perse, originaire de tous. Mm. Et il était tu vois, époque, l'âge d'or islamique. D'accord. C'était un des meilleurs, c'était un des meilleurs élèves de Ja'far Sadiq, le petit-fils du prophète. Masha'Allah. Tu vois, regarde, tu vois. Et si tu regardes ici, ben, son maître, c'est Ja'far Sadiq. Est-ce que- ouais, allez, ça va. Tu vois. Je sais que parmi tous les imams, Et tu vois, regarde. Jafar. Et pour montrer que ce que je te dis, c'est bien le bon moment, tu vois, regarde. Ici, tu vas voir Khalifa. Tu vas voir, il est né durant le califat omeyyade, tu vois, et il est mort durant le califat abbasside, Mhm. tu vois. Ça Masha'Allah. veut dire quoi? Ça veut dire pourquoi c'était l'âge d'or? Parce que, tu sais, tous les califes, que ce soit Abu Bakr, que ce soit Omar, que ce soit Uthman, que ce soit les califes omeyyades ou les califes abbassides, ils, ils- ils interdisaient, ils interdisaient toutes les écoles où est-ce qu'il y a où est-ce qu'il y a de la réflexion. C'était interdit. D'accord. Ouais, ouais. Ils interdisaient la philosophie, tu vois. Toutes les écoles, il y avait qui faisaient appel à ton esprit, à ta raison, ben, elles étaient interdites. Parce qu'ils avaient peur ils avaient peur des gens qui raisonnent, tu Oui, c'est vois. ça. Et Et là, c'est toujours. la raison, elle a été libérée. Pourquoi? Parce que, Pourquoi? Parce que parce que, parce que les deux califes, là, les deux là, les Abbassides et deux Omeyyades, pouvoirs, ils étaient en guerre. les deux pouvoirs, ils s'affrontaient pour le califat. Voilà. Du coup, ça a laissé, c'était Du comme une coup, bouffée d'oxygène c'est Allah qui a fait pour ça. les imams. C'est Allah qui a Bah fait oui. ça. Tu vois, ils se battaient pour le califat. C'est Allah qui a fait ça. Tu vois. Euh, et Jafar Sadiq, il en a bien profité. Il avait Ça, des, il avait des assises de 600 personnes qui venaient assister à ses cours. Tu Masha'Allah. vois. Et dans ses cours, il y avait l'imam Malik,
Il y avait, c'était pas quand on a tendance à dire que l'imam Malik c'est un élève de non, c'est pas un élève. Il assistait au cours, Ah, d'accord. tu vois. Il assistait au cours, hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ressemblances chez les Malikites avec Oui, les... voilà. Bah oui, c'est pour ça il y a beaucoup de ressemblances dans le rite malikite et le rite de la famille du prophète. Il y a beaucoup de ressemblances. Mais Tu vois? l'imam Malik, c'était pas un ennemi quand même. Comment? L'imam Malik, c'était pas un ennemi, c'était juste qu'il avait une Ah, proximité avec le pouvoir. non, à partir de quand c'était un ennemi? Donc Oui. ici on s'est retrouvé, ici on s'est retrouvé avec un islam Mm. prophétique, de la famille prophétique. Et tout le monde y copiait. Il prenait, euh, euh, hein, c'est l'origine c'est quand les musulmans ils ont commencé à écrire le fiqh. Tu vois, on avait un Ouais. islam. Tu vois, quand les Abbassides ils ont pris le pouvoir, parce qu'attention, hein, les Abbassides c'est les enfants de Abbas, l'oncle du prophète. Ouais, ouais. Ils ont volé le califat à leurs cousins, les Alides, les descendants d'Ali. Tu Ah, vois, d'accord. Ouais. alors que Allah Alors il que avait normalement, il désigné, devait... alors que Allah il Pardon? avait désigné, il avait désigné la descendance du prophète par Fatima et Ali et leurs enfants. Bah eux ils ont pris le pouvoir. Exact. D'accord? Les enfants de l'Abbas, les Abbassides. Ouais, Tu vois? Et ils d'accord. ont commencé pour le califat, ils ont commencé à, attention parce que les Omeyyades, ils étaient arrivés en Espagne là. Oui. Les palais, t'as vu l'Alhambra, Grenade et tout, c'était quelque chose, hein. Les musulmans, ils étaient arrivés à un niveau. Pourquoi? Parce que euh, comme ils ont conquéri plein de régions, ben en même temps qu'ils conquérissaient les régions, ben ils prenaient le savoir-faire de chaque région. Exact. Tu vois? Par exemple, si tu regardes les mosquées en Afrique du Nord, en Espagne, c'est le style mauresque. C'était les morts. Ils n'étaient pas Euh, musulmans au début. Ils n'étaient pas arabes et ils n'étaient pas musulmans. Tu vois? Et si tu vois du côté d'Ispahan et tout, les mosquées, comment ils sont, bah, c'est le style perse. L'islam, il n'y a pas de, l'islam, il n'y a pas de style particulier dans ouais, l'architecture. exact, ouais. Il Ils y a ont pas de style copié. particulier. Parce que on a, même les vêtements, l'islam, il n'y a pas de vêtements particuliers. On a emprunté un petit peu à toutes les civilisations. Il y a des règles pour s'habiller. On ne doit pas voir les formes, on ne doit pas s'habiller serré, on doit pas. Il y a des règles, mais un vêtement spécial pour le musulman, il n'y en a pas. Mhm. Ils ont emprunté un petit peu partout la science, Ah oui. tu vois. Alors que Ouais, la ouais, je vraie vois. science, elle était à Médine, elle était chez Jafar Sadiq. Et les Exactement. Omeyyades, là, les Omeyyades, quand ils ont battu les Abbassides, Ouais. lorsqu'ils ont battu les Omeyyades, ben, ils ont vu que la science des Ahlul Bayt, elle était trop, elle était, elle était trop propagée dans le califat. Tu vois? Ils se sont Ouais. dit, on va pas commencer le califat avec l'assassinat de la famille du prophète, comme ils ont fait les Omeyyades. Ils ont dit, on va noyer, ils ont dit, ils se sont dit, on va noyer l'islam de Jafar Sadiq, on va le noyer dans des écoles. Tu vois? Mm. Est-ce que tu comprends? Oui, oui, je comprends. Ils ont dit tout, parce que, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont confisqué les élèves de Jafar Sadiq. Ils les ont confisqués, les élèves. Et ils ont dit à ces élèves-là, tout, tout celui d'entre vous qui veut ouvrir son école, ben, c'est le calife qui paye. Ok. Tu vois? C'est le calife qui paye. Donc ils ont commencé, donc les savants, ils ont commencé à, ces élèves qui étaient, ces gens qui étaient élèves de Jafar Sadiq, ils ont commencé à ouvrir des écoles, tu vois, qui ont été subventionnés par le califat. Tu vois? Et il a commencé à avoir plein d'écoles. Il n'y avait pas que,
Au début, il n'y avait pas que quatre, hein. Il y avait l'Aouzaï, il y avait l'Aouzaï, il y avait plein d'écoles, plein. Tous les savants, ils ouvraient des écoles. Parce que il y avait un financement de l'État. Tu vois? Ouais, ouais. Et après, quand ils ont commencé à ouvrir plein d'écoles, il y a commencé à avoir de la divergence et de la violence. Parce que, tu vois, quand il y a beaucoup d'écoles, ça s'est radicalisé. Les musulmans, Ouais. ils ont commencé à devenir, ils ont commencé à, comme aujourd'hui. T'as vu, aujourd'hui, on Mhm. peut pas avoir un débat religieux apaisé avec un musulman. C'est impossible. Wallah, impossible. Ah non, non, non. Impossible. Du coup, C'est l'État, elle a obligé. restreint toutes les écoles à 4, quoi. Ouais. Et quand ils ont vu qu'il y a commencé à avoir plein d'écoles, eh ben, euh, il a commencé à avoir le tekfir, la naissance du tekfir. Ah Tu oui. vois? Le fait de rendre mécréant. D'accord? Ouais, Parce bah, que les ou cheikhs, ils bien, sont bah, jaloux entre eux. Les cheikhs des ouais, écoles, ils sont jaloux entre eux. Quand on, le, ouais, quand on allait parler à. Quand le cheikh il faisait son cours, des fois il y avait des gens parmi ses élèves, ils disaient ouais, mais l'autre savant de l'autre école, il dit ça. Et l'autre savant de l'autre école, il dit ça. Tu vois, puis quand on enseigne, on n'aime pas quand quelqu'un il vient puis il nous dit toi tu dis ça et il y en a un autre qui dit ça. Et il y en a un autre qui dit ça. Oh, ça fait de la concurrence. Et, et exact. les cheikhs, ils ont commencé à se détester entre eux. Et puis ils montaient les élèves les uns contre les autres. Comme les salafistes aujourd'hui, ils font. Ouais, ouais, ouais. T'as vu Je comment pense. la même technique que les salafistes ils font. La même technique. Nous, Mhm. on a la science, on est des savants, on suit on est Ahl Sunnah wal Jama'a, on est les salafs, on est les pieux prédécesseurs, vous êtes de la merde. Voilà. Et c'est comme ça que le radicalisme, il est né. Que l'islam, il est devenu radical. Tu vois? Donc les califes, ils se sont concertés, ils ont dit qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, ils ont dit on va en choisir quatre. Ah ouais. Ah, c'est pour ça, les musulmans, aujourd'hui, ils pensent qu'il y a que quatre écoles de fiqh. Mhm. Mais en vérité, il y en a pas quatre, il y en a des centaines d'écoles de fiqh. Ouais. Du coup, elles ont été restreintes à 4, quoi. Ouais. Ok. Et Et dans c'est comme l'affaire, ça et que, dans l'affaire, et c'est comme ça que Malik, c'est comme ça que Malik, il s'est retrouvé en train de travailler pour les Abbassides, fonctionnaires. Tu vois? ah Il y ouais, avait, ouais, il, ouais. il s'est retrouvé à la tête du ministère religieux abbasside. Il y avait quatre. C'est comme si, on va dire, c'est comme si c'est un ministre. Ouais, ouais. T'as vu, il y a le ministre de De l'Agriculture, le l'éducation, des trucs comme ça. ministre du Commerce. Bah lui, il s'est retrouvé ministre des Affaires religieuses. Ouais, ouais. Ça se trouve, il avait même des fatwas et l'État lui disait non, dis pas ça, dis comme ça. Par exemple, Il allait pas à ce Shafi'i, point, quoi. par exemple, Shafi'i, Shafi'i, il détestait Ja'far Sadiq. Ah ouais. Ouais, ouais. Il dit, tu sais Alors qu'il a... quoi? Il a dit, tu sais ce qu'il a dit, Shafi'i? Il a dit, j'ai contredit Ja'far Sadiq dans tout. Je l'ai contredit. À chaque fois, je voyais qu'il donnait un avis comme ça, moi, je donnais un avis contraire. Il a dit, sauf Mhm. la seule chose où je sais, j'ai pas pu le contredire, c'est dans la prosternation, dans la prière. Est-ce qu'il fermait les yeux ou est-ce qu'il les ouvrait dans la prosternation? Alors Shafi'i a dit, comme je ne savais pas s'il fermait les yeux et il les ouvrait dans la prosternation, eh ben moi j'ouvrais un œil et je fermais l'autre. C'est Parce que ridicule. tu as Ouais, vu, nous, ouais. l'imam Ja'far Sadiq, dans le ruku, dans l'inclinaison, il ferme les yeux. Mais dans le soujoud, non, on ferme pas les yeux. L'imam Sadiq, il faisait comme ça. Ouais, Dans le recours. Dans le recours, il fermait, mais dans l'inclinaison, non. ouais. Dans la prosternation, plutôt. Ok. Ok. Bah, merci, merci pour toutes ces explications, mon frère.
j'essaie Alam, de. salam alaikum. Alaykoum salam. Alaikum salam. Ça va, vous allez bien? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Moi, je voulais savoir, comme l'imam le Hussein, il va aller au paradis. Pourquoi les chiites, ils pleurent et ils tapent sur les épaules alors que normalement, s'ils vont au paradis, ils doivent être contents, non? On pleure parce que le prophète y a pleuré. Le prophète, il a pleuré. Pourquoi le prophète, il est mort avant lui, non? Ouais, mais toi c'est parce que tu lis pas, t'étudies pas. C'est pas de ta faute, toi, tu es une victime, Wallah. Wallah, l'admi, t'es une victime. Si tu Mais qui te savais. dit que j'étudie pas? Regarde, bah, je le Qui te sais, dit que ça se j'étudie voit. pas? Non, mais Bah, ça normalement, se si voit. quelqu'un, il va au Attends, paradis, si regarde, quelqu'un, il va au regarde. paradis, on est heureux pour lui. Regarde, s'il te plaît. Pourquoi on S'il te plaît. tape sur les Tu vois, épaules? ça commence. Dès qu'il y en a un qui monte, il me laisse pas parler. Tu vois? Vous avez vu comment ils sont éduqués? Après, vous dites, Anabad, il crie, Anabad ceci. Anabad, il peut pas parler avec eux. Ils sont tellement lobotomisés, ils sont tellement malades, Msaken, ils sont tellement ravagés de la tête qu'on peut pas Le discuter avec eux le calmement. problème, c'est que tu parles beaucoup et tu te trompes Tu beaucoup. parles et tu me laisses pas parler, frérot. Wallah, t'es mal poli. Wallah, l'adim. Moi, je S'il va suis au d'accord. paradis, faut Moi, être je suis fier, faut d'accord. être content. Moi, je suis d'accord à te les. Bah, salam alaikum, allez. C'est pas la peine. Pas la peine. On peut rien faire, Mskin, Wallah. Demande à Allah la guider, Wallah. Reste pas comme ça, frérot. Demande. J'allais lui sortir les hadiths sunnites, comme quoi le prophète y a pleuré, dans les livres de hadiths sunnites, mais il m'a même pas laissé. Il me laisse même pas parler. Lui, en fait, il n'a pas compris que le prophète, l'ange On peut pas, tu vois. Gabriel, il l'a T'as vu informé comment? Regarde, de son regarde. vivant. T'as vu comment? Alors, lui, il vient pas pour poser des questions. Lui, il vient pour affirmer une chose. Lui, son but, quand il est monté dans mon live, c'est pas pour me laisser parler. Son but, c'est pour que lui, il parle. T'as vu, regarde. Shit, mouchrik. Tu vois, regarde comment ils sont malades. Wallah. Après, ils viennent te dire, ouais, le prophète, il était doux. Le prophète, il était gentil. Le prophète, tout ça, tu vois, tout ça, c'est que la façade. C'est que du pipeau. C'est ce que tu entends dans les mosquées. Mais Wallah, ils ont la gangrène dans leur cœur. Leur cœur, il est gangréné par la haine. Tu vois? Il est gangréné par la haine. Tu vois? Ils sont malades, Wallah. On peut rien faire pour eux. Ils sont malades. Et ils lisent pas. Normalement, ils devraient se dire, bah ouais, c'est vrai, j'ai pas lu. C'est vrai, j'ai pas lu. Lui, il va te dire ce qu'il a entendu autour de lui, dans la Bah, mosquée. s'il Bah avait voilà, lu, il poserait regarde, pas cette frérot, question. regarde, attends. Talab al-ilm, regarde ce que je te propose. Ce que je te propose, c'est que tu montes, et tu me poses toutes les questions. Pourquoi il se frappe? Pourquoi il pleure? Pourquoi ça? Et je te réponds à tout, mais dans le calme. Est-ce que c'est possible qu'on puisse faire ça ensemble? Est-ce que c'est possible? C'est possible ou pas? Si tu es d'accord pour qu'on fasse ça calmement, hein, moi je suis pas ton ennemi, tu me connais même pas. Hein. Si tu es d'accord pour qu'on fasse ça calmement, ou là je suis prêt. Fais une demande, je te fais monter, tu poses toutes tes questions et je te réponds. Avec les livres en plus. Hein. Réfléchis. Est-ce que ça t'intéresse? Ya talab al-ilm. On essaye, hein, t'as vu? Je peux pas faire mieux que ça. Wallah. Je peux pas faire mieux que ça. Hein. Il m'a dit, vous pleurez sur l'imam Hussein. Je lui ai dit, parce que le prophète, il a pleuré. Normalement, s'il y a intelligent, il me dit, donne-moi une preuve. Mais pas dans vos livres shit. Donne-moi une preuve dans nos livres. Et moi, je lui ramène une preuve. Tu vois, mais ils sont pas là. Ils sont pas là pour les preuves. Ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour attaquer, pour pas me laisser parler. Et après, ils disent, ouais, tu gueules et tout. Non, je gueule pas. Tiens, regarde, je t'invite. Regarde, je t'invite. Regarde, je t'invite. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on parle calmement? Ouais, mais si tu me Ça, coupes, ça va pas aller. oui, mais attends. Tu m'as dit, regarde, il faut que tu. Parce que, regarde, c'est quoi le problème? Les gens, ils savent pas ce que c'est qu'un échange. Un échange, toi, t'es monté, tu m'as dit, Hussein, il va au paradis, tout le monde, il le sait. C'est Sayyid Sabab Ahl Jannah. Bon, il va au paradis. Pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous lamentez comme ça? Moi, j'allais te répondre. Je t'ai dit parce que le prophète, il a pleuré. Tu vois? Normalement, toi, D'accord, d'accord. tu dois Donc, me si j'ai dire. bien compris, tu dis parce que le prophète, il a pleuré. Le Ah prophète, oui, il a pleuré aussi pour ah la oui. Ummah. Bah oui, Il a pleuré pour la Ummah. regarde, Quand il a dit, regarde. attends, tu vois l'échange, tu le laisses pas. Le prophète, quand il a pleuré pour la Ummah, quand il a dit, Waylun lil arab min sharrin qad iqtarab, il a pleuré aussi. On va pleurer pour la Ummah aussi. Non, il n'y a pas. Quand il a dit Waylun, regarde, pourquoi tu finis pas le hadith? Le hadith, tu l'as pas dit en entier.
ويل للعرب من شر قد اقترب. C'est pas ça le hadith. T'as coupé un morceau. Ah ouais, bah vas-y, donne-moi le morceau que j'ai Il coupé n'était alors. pas, il était pas en train de pleurer, déjà. Hein? Quand le hadith là, il a été dit, le prophète, il pleurait pas. Il est mort, il Ah s'est oui? réveillé, il était dans la chambre de Salama, allez, radiyallahu anha, il est en train de dormir, et il s'est levé comme ça, effrayé, et elle lui a dit, Ya Rasulullah, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, Wailul lil arab min sharrin qad iqtarab aflaha man kaffa yadah. C'est ça le hadith. La partie la plus importante du hadith, tu l'as pas ramené. Il a dit, réussira celui qui retient ses mains. Réussira celui qui retient ses mains. C'est-à-dire qu'il prend pas les armes contre son frère. Il n'a pas Et pleuré. voilà. Et dans le hadith, il n'y a pas pleuré. Où t'as vu qu'il Si, avait pleuré? si, il a pleuré. Donne-moi la source, vas-y. Donne-moi le hadith. Mais d'accord, mais toi tu dis il a pleuré, Non, il a non, non, pleuré non, non, pour non, Hussein. stop, non. Mais Donne-moi le qui est hadith. mort en premier? Donne-moi le Est-ce que c'est hadith. Rasul sallallahu alayhi wa sallam ou Donne-moi bien le Hussein hadith. radiallahu Donne-moi anhu? le hadith. Et c'est Donne-moi le qui est hadith. mort en premier? Donne-moi le Attends, hadith. il va t'expliquer. C'est qui est décédé en premier? Il va Est-ce qu'il a t'expliquer tout pleuré ça. à Hussein après ça? Ça sert à rien, il n'est pas intelligent, tu vois. Wallah, je peux pas discuter avec des gens comme ça. Wallah. Je lui ai dit, donne-moi le hadith. Hein. Moi, je lui ai dit, je te rapporte tout ce que tu veux. Demande-moi les sources, je te les rapporte. Je lui ai dit, donne-moi le hadith, il change de conversation. Quand il a vu que je l'ai bloqué dans le hadith et que je connais le hadith mieux que lui, ben il savait plus quoi faire. Voilà. C'est ça, hein. Ignorance. Comment voulez-vous que moi, je puisse avoir un débat apaisé avec quelqu'un comme ça? C'est pas possible. Wallah, c'est pas possible. Parce que lui, il ramène aucune source, aucune. Il ramène rien du tout, rien. Juste, il parle, il dit ce qu'il a entendu à la mosquée, ce que ses potes, parce qu'ils sortent entre eux, les salafistes. Ils mangent des kebabs et tout, puis ils se disent des trucs comme ça, tu vois. Ben lui, il m'a ramené ça. Il m'a ramené des hadiths de comptoir. Quand je lui dis ramène-moi la source, ben il me la ramène pas. C'est ça. D'où la valeur, tu vois, c'est là que tu vois la valeur de la science. Par exemple, là, alhamdoulilah, mashallah, le fait que tu sois très avancé là-dessus, bah, à chaque fois que quelqu'un monte pour essayer de te contredire, bah, il se ridiculise quelque part, hein. C'est Ben oui, parce qu'il me ridiculise. dit, il ramène un hadith, il dit malheur aux Arabes. Wailul lil Arab min sharrin qad iqtarab. Et il coupe le hadith, il le coupe. Bon, en français, ça fait ça. Malheur aux Arabes. Hein, non, mais c'est pas malheur aux Arabes, c'est wailun. L'ouail, dans la langue arabe, quand on dit wailun, l'ouail, c'est un fleuve de l'enfer. L'huile, c'est un fleuve de l'enfer. Quand on dit wilik, ça veut dire fais attention, tu vas tomber en enfer. L'ouail, ça représente l'enfer. Bon. Et le prophète, il dit wailun lil arab. L'enfer, ça va être l'enfer pour les Arabes. Hein, d'un grand mal qui va les toucher. Et il s'arrête. Il dit pas la suite du hadith. Alors que le morceau le plus important du hadith, c'est la fin. Ouais. Hein, Aflaha man kaffa yadah. Réussira celui qui retient ses mains. Ça veut dire ils vont se diviser, ils vont s'entretuer. Le prophète n'a pas pleuré dans le hadith. Il était effrayé. Ouais. Parce qu'il a vu dans ses rêves ce qui allait se passer. Ouais, il a vu la bataille du chameau, la bataille de Siffin, tout ça. Ben oui. Et tu vois le hadith là, quand tu vas dans Doraj Sunniya, la bibliothèque de hadith, écoute, hein, Ouais. quand tu vas dans Doraj Sunniya, ici là, tu vois, Doraj Sunniya, la bibliothèque de hadith sunnite, il te donne les numéros, tu vois, l'Albanie, etc. Il est rapporté par Abu Daoud. Le hadith, il est authentique, tu vois. Et ici, tu vois, il a été coupé ici le hadith. Il a été coupé, tu vois. Ici, tu vois, Wailun lil Arab min sharrin qad iqtarab. Aflaha man kaffa yadah. Malheur, l'enfer pour les Arabes d'un grand mal qui va les atteindre. Réussira celui qui y retiendra ses mains. Tu vois? Bon, ça veut dire ils vont s'entretuer. Hein? Le prophète, il dit dans un autre hadith, La taj'alou ba'di kuffara, yadribu riqaba ba'dakum ba'da. Ne devenez pas mécréants après ma mort.
en vous frappant les uns les autres. D'accord? Bon. Et tu vois ici, par exemple, si on prend 42 000, si on prend 4249 dans le Abu Daoud, euh, ouais, dans Abu Daoud. Alors, 4240, ouais, il a été rapporté que comme ça par Abu Huraira. Tu vois ici, là. Ici, dans Sunan Abu Daoud, tu l'as ici. Ouais, ouais. Tu vois? Bon, je sors le livre comme ça, vous voyez que ce qu'il y a ici, c'est exactement ce qu'il y a dans les livres. Parce qu'il y a des pseudo-sunnites, ils connaissent rien du tout, ils n'ont jamais étudié, puis ils disent, t'as vu, il est parti regarder sur Internet, il regarde sur Internet, on prend pas la religion sur Internet. T'as vu, il y en a, ils sont tellement bêtes, mais alors bêtes, que tu peux rien faire. Tu vois le hadith 4249, et ici, tu vois, j'ai Sunan Abu Daoud, et j'ai le hadith 4249. Et il est rapporté par Abu Huraira, Voilà. Abu Huraira, qui nous dit, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب أفلح من كف يداه. Réussira l'enfer pour les Arabes d'un grand malheur qui va les toucher, réussira celui qui retient ses mains. Voilà. Tu vois? Et ça, ils l'ont pas mis là-bas. Hein? La suite, ils l'ont coupé Parce que, sur Internet. non, parce que ce hadith-là, en vérité, il est long. Il est long. Tu vois? Il est long, le hadith. Euh, euh, Dans la version longue du hadith, tu vas trouver Futihat, euh, Radmu, Ya'juj wa Majuj. Le barrage de Gog et Magog, il a été ouvert. Mhm. Tu vois? Et dans ce hadith-là, il y a aussi malheur aux Arabes. Tu vois? Si tu regardes une autre version du hadith ici, أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل regarde دخل عليه فزعا يقول il a eu une grande peur, comment on appelle ça, il a été effrayé, il était en train de dormir et il s'est levé et il était effrayé, il n'a pas pleuré, dans le hadith il n'y a pas pleuré, il ment le frère, tu vois. Ils ont, une de ces facilités de mentir sur le prophète, elle est sidérante. Tu vois? Hein? Ici, dakhala alayhi fazi'an, yaqulu la ilaha illallah, waylun lil arab. Il n'y a de divinité qu'Allah, malheur aux Arabes, min sharrin qad iqtarab, d'un grand mal qui va bientôt arriver. D'accord? Futihat al-yawm min radmi ya'juj wa ma'juj. Misle hada. Il dit à Salama, Gog et Magog, ils ont fait un trou sur le mur, et il a montré comme ça, d'un dinar, comme ça, un trou comme ça. En fait, il a vu ce qui allait se passer dans l'avenir. Tu vois? Il a vu ce qui allait se passer dans l'avenir. Bon. Et alors, il dit, bihada, fahallaqa, voilà. Il dit, fahallaqa, il a fait ça. Hallaqa bisabi'ihi al-ibham, c'est-à-dire comme ça, avec son pouce et l'index. D'accord? Il a fait comme ça. Hein? Wallati taliha, c'est-à-dire celui-ci et celui-ci. D'accord? Et, et c'était même pas chez Salama, c'était chez Gineb ben Zahsh. Hassoul, il était chez une de ses épouses. Tu vois? Et ici, c'est Rawi, la rapporteuse du hadith, Zineb al-Muminin. Zineb, la mère des croyants. C'était Zineb ben Jahsh, la fille de Jahsh. D'accord? Bon. Et il dit, faqalat Zineb ben Jahsh, hein? Elle dit, j'ai dit, qultu ya Rasulullah, anuhliku wa finna salihun. Elle dit, ô messager de Dieu, est-ce qu'on va périr alors que parmi nous, il y aura des pieux? Il n'a pas pleuré, puis il a dit ma communauté. Il a pas, c'est pas vrai. Dans le hadith qu'il a ramené, c'est pas ça, il ment. Hein? Regarde, elle dit, anuhliku wa finna salihun. Qala na'am, idha kathura al-khabat. Il lui dit oui, lorsque le khabat va se multiplier. Et le khabat, c'est quoi? T'as vu quand tu rentres aux toilettes, tu dis
Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Le khabath, c'est ce qu'on appelle, euh, tu sais pourquoi tu dis cette invocation quand tu rentres aux toilettes? Comme ça, Allah, il met un voile entre toi et les génies. Pourquoi? Ouais, Parce c'est que ça. le khubuthi, c'est des démons mâles, wal khaba'ith, c'est des démons femelles. Et quand tu vas aux toilettes et tu dis pas l'invocation, bah ils te font des trucs. Ils te mettent leurs doigts, où est-ce que tu sais, et ils te font des trucs. Et le khabath, c'est Hmm. ça. Le khabath, c'est ça. C'est lorsque la communauté musulmane, elle va rentrer dans une dépravation. Il y aura plus de mœurs, il y aura plus de valeur. Il y aura plus de valeur. Et elle dit, et Ok. pourquoi à ton avis, Zineb Ben Jahsh, elle dit, An-nuhliku wa fina salihun. Pourquoi elle dit ça? Elle dit, va-t-on périr alors qu'il y a des pieux parmi nous? Pourquoi elle dit ça? Bah, parce qu'elle croyait que c'était à l'époque de son mari et tout ça. Non. Elle dit, est-ce qu'on va périr alors qu'il y a des pieux parmi nous? Et tu vois que ce hadith-là, il concerne que les Arabes. Il concerne pas les Pakistanais, Non. les Indonésiens, les autres. Il concerne que les Arabes. Ouais. Hein? Pourquoi elle a dit, est-ce qu'on va périr alors que parmi nous il y a des pieux? Pourquoi elle a dit ça? Parce que généralement, Allah, avec l'invocation des pieux, eh ben, il Repousse. repousse la calamité. Exact. Allah, grâce à l'invocation des pieux, il repousse la punition. Ça veut dire que ici, même les pieux, ils feront pas leur travail. Al-amr bin ma'rouf wa nahi al munkar. Prêcher le convenable et interdire le blâmable. Ils le feront plus. Ça veut dire que tout le monde va payer. Les enfants, bah c'est ce que tu vois aujourd'hui. Et Ouais, c'est que ouais, le la début. Palestine. Ouais, et c'est que le début, ça. Ça, c'est que dalle. C'est rien du tout, ça. Et ça, si on fait pas attention, ça risque même d'arriver ici, hein, aux musulmans qui sont ici. Tu vois, quand par exemple Israël, elle bombarde le Qatar, l'Arabie Saoudite, elle est contente. Pourquoi elle est contente? Pourtant, c'est des musulmans, hein. Ouais, Pourquoi elle est contente? Parce que le Qatar, ils ont un parce que la salafisme politique, et l'Arabie Saoudite, ils ont un salafisme dépalé, une royauté. ouais. Hein. Le Qatar, il y a un salafiste, il dit on prend le pouvoir politique, et on fait la démocratie, et puis on rentre dans le Parlement, et plus on aura de sièges au Parlement, et on pourra influencer la loi du pays et mettre la charia. Ça, c'est les frères musulmans, ils disent ça. Tandis que les salafistes, ils disent non. Il faut tu vois, d'un côté, c'est la démocratie, et en Arabie Saoudite, c'est la royauté. C'est pour ça qu'ils n'ont pas ils ont pas le même salafisme. Pourquoi? Parce que les- le pouvoir d'Arabie Saoudite, il est contre la démocratie. Il se dit, à cause des frères musulmans, les musulmans, ils vont croire que n'importe qui pourra avoir le pouvoir, et ils vont se retourner contre nous. Tu as compris? Oui, oui, j'ai compris. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas le Qatar. Non, non. Ah ouais. Ça va à l'encontre de leurs principes, quoi. Tu vois, et cette version-là, la deuxième version, tu vois, la deuxième version, elle est plus claire. Elle a dit, est-ce qu'on va périr alors qu'il y aura des pieux parmi nous? Il lui a dit, Na'am, idha katura al-khabath. Rawi, c'est Zineb, l'épouse du prophète, la mère des croyants. Le Muhaddith al-Bukhari, c'est rapporté par le Bukhari. Mesdar, Sahih al-Bukhari, numéro 3346. Gars, je vais te le ramener. Comme ça, les gens ne disent pas, Annabelle, il raconte des conneries. J'aime bien ramener les preuves. C'est quoi 3346, hein, j'ai dit. Ouais. Et ce hadith-là, en fonction de où tu vas le trouver, ah ben, il y a des morceaux qui ont été coupés. Tu vois? Et le Bukhari, il a mis le hadith dans Gog et Magog. Tu vois? Dans Gog et Magog. Et en général, t'as qu'à remarquer, tous les savants pseudo-sunnites, quand ils utilisent le hadith là, ils donnent pas la partie malheur aux Arabes à cause d'un mal qui va les toucher. Cette partie-là, là, importante du hadith, ben ils la mettent pas. Ils la mettent pas dans le hadith long. Voilà. Parce que ils se disent, si on met cette partie-là, malheur aux Arabes, d'un grand mal qui va les toucher, réussira celui qui retient ses mains. Parce que quand tu lis cette partie-là, bah, tu vois clairement que le mal, il va venir à cause des mains des Arabes. Exact.
Le prophète est en train de te donner la solution. Il te dit, si tu veux que ce mal-là, il ne vienne pas, retiens tes mains. Tu vois, ne va pas tuer ton frère. Tu vois, donc pourquoi ils enlèvent ce morceau-là de la grande partie du hadith? Pourquoi? Bah parce que s'il laisse ce petit morceau-là, réussira celui qui retient ses mains. S'il le laisse dans la longue partie où il y a Gog et Magog, ça veut dire que Gog et Magog, ils vont sortir à cause du mal que les Arabes y font. Parce qu'ils sont les gardiens de la religion après le prophète, et ils se sont amusés avec la religion après le prophète. Ils ont tout falsifié, tu vois. Et la cause de la sortie de Gog et Magog, eh ben, c'est à cause des Arabes. Tu vois? Catastrophe. Ouais, bah oui, c'est grave. Et regarde le Bukhari, il a mis ça dans l'histoire de Gog et Magog. Tu vois? Regarde ce qu'il a mis. Il a mis ça. 3346, hein, c'était là. Regarde ici. Tu vois, Urwa ibn Zubair, le neveu d'Aïcha, son élève, d'accord? Ouais. C'est le frère de Abdullah, dont on parlait tout à l'heure. Bon. Il dit Zineb ben Jahsh, l'épouse du prophète, rapporte que le prophète est entré chez elle tout effrayé en disant il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Malheur aux Arabes contre un danger imminent. Aujourd'hui, il s'est produit dans le mur de Gog et Magog une fissure de cette grandeur. Et ce disant, il fit de ses doigts les signes indiquant 90. C'est-à-dire comme ça. Hein, en joignant le pouce et l'index. Et le prophète, il dit, et elle dit, j'ai dit, ô messager d'Allah, m'écriai-je, allons-nous donc périr alors qu'il y a parmi nous des gens vertueux? Et le prophète, il lui dit, oui, répondit-il, si la corruption se généralise parmi nos savants. Je vois, ouais. Tu vois? Tu vois tout ce que j'ai fait là? Il a rapporté un petit hadith qu'il a coupé. Et regardez où je vous ramène là. Où est-ce que je vous ramène? Il serait resté, il aurait appris tout ça, Il là. serait resté, il aurait appris beaucoup. Wallah. Là. T'es impatient. Barakallahu fik. Merci en tout cas pour l'explication. Fika barakallah. À la base, si je veux te parler en privé, comment je fais? C'est sur TikTok ou Bah, YouTube ou WhatsApp? tu m'envoies tu m'envoies ton numéro de téléphone en privé sur TikTok ou sur Discord. Et moi, je l'ajoute à mon carnet d'adresse. Et puis, je t'envoie un message dans WhatsApp et je te dis salam alaikum. Et si tu veux, on s'appelle, on peut parler ensemble. Voilà, c'est comme ça que tu peux rentrer en contact avec moi. Inch'Allah, d'accord. Parce que tu es membre solidaire. Ouais. Moi, je vais t'envoyer un message sur WhatsApp avec mon numéro. Et après, on discutera, Inch'Allah. Voilà, je vais devoir partir, Nabad. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir fait monter. Et j'ai encore appris. Et qu'est-ce que je pouvais dire pour toi? Bah, mon frère, qu'Allah te préserve, qu'Allah te laisse longtemps avec nous. Non, En non, non, bonne non, santé. par contre, ça, je suis pas d'accord. Ah, non, la vie, Ouais. tu sais, la vie, mon frère, Ah, c'est voilà. en Non, vivant non, longtemps, ça, bah, ça, le je musulman, suis il pas vit d'accord. longtemps pour faire de bonnes actions. T'as vu ce qu'on a dans notre communauté? T'as vu? Ouais, Le gars, il monte. J'arrive même pas à discuter avec lui. Il descend, il m'insulte de mécréant. Ou maintenant. je sais. Tu vois? Hein? Voilà. C'est compliqué, c'est dur, voilà, c'est dur, voilà, c'est dur. C'est dur, tout en sachant que toi, tu sais ce que tu dis, et même la façon dont tu t'exprimes et tout ça, tu as des dalils. Parce que moi, je l'ai appris avec toi, hein, à travers les cours du dimanche, hein, que tout ça, ça fait partie des enseignements des 12 imams, hein. Mais eux, ils te comprendront jamais, ils te comprendront jamais. Regarde, c'est pas que les pseudo-sunnites, hein. Même les pseudo-chiites ne me comprennent pas. Ils sont pas d'accord avec ma méthodologie. Non, parce qu'ils ont pas Alors lu, c'est qu'ils ont tout. rien, alors que eux aussi, ils ont rien lu. Voilà, c'est ça. C'est juste ça. Parce que moi Non, aussi, au alors, tout début, imagine-toi. je disais, allez, un Abad, il devrait faire Hein, un peu d'effort et hein. tout. Et quand on a fait. Déjà, on se tape les pseudo, je me tape les pseudo-sunnites
Et en plus, je dois me taper les shit ignorants. Oh là là. T'imagines? Ah, c'est compliqué. Ah ouais, c'est compliqué, voilà. Il faut comme... t'as vu Jafar Sadek quand il était en train d'enseigner? Ben, Oui, les autres musulmans, c'est ceux qui étaient dans ses cours. Ils prenaient de lui, mais ils l'aimaient pas. c'est ça, voilà. Parce Tu qu'il vois? il savait Ils qu'il prennent essayait de d'acheter Jafar la Sadek, vérité. mais ils l'aiment pas. Mm. J'aime ce que tu apportes, mais toi, je t'aime J'aime ce pas. que tu C'est apportes, ça. mais toi, je t'aime pas. Ah, voilà. Voilà. Toi, je t'aime pas. Je veux parler sur ton dos. Je veux te critiquer. Je t'aime pas, toi. Voilà. C'est pas une question d'islam, hein. C'est parce que Allah, il dit, euh, euh, tu vois, ce verset-là, il a été révélé pour les Ahlul Bayt. Regarde, hein. Regarde. Il a été révélé Ouais, pour les Ahlul Bayt. Regarde, hein. Ici. Tu vois, il a été révélé pour l'imam Ali. Tous les compagnons, ils étaient jaloux de lui. Tu vois, l'islam. si tu prends le surat Les Femmes, surat 4, verset 54, ici, ceux de qui je parle, ils se reconnaîtront. Tu vois, je donne pas de nom, mais ils se reconnaîtront et ils le savent. Alors, c'était quoi? Je t'ai dit, surat 4, quel verset? Verset 4, je crois, t'as dit. Non, surat 4, attends, ici, T'as dit sourate les femmes, hein, verset t'as dit. 54, verset 54. 54. Regarde, ici, tu vois? Regarde, ici. Hein? أم يحسدون الناس على ما آتاهم ربه على ما آتاهم الله من فضله. Regarde, envie-t-il aux gens, et ici ça parle de l'imam Ali, ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce. Tu vois? Or, nous avons donné à la famille d'Abraham le livre et la sagesse. Allah, il a donné le livre et la sagesse à l'imam Ali. Hein? Ouais, Euh, il y avait une facilité à expliquer les choses. Tu vois? parce que- Hein? Ah bah, il y a des compagnons, quand ils le regardaient expliquer, quand ils le regardaient faire le discours, l'éloquence qu'il y avait, bah, ils étaient jaloux de lui. Parce qu'ils ouais, savaient qu'ils ne pourraient jamais avoir son niveau. ouais. Ah, la preuve, hein, il a sauvé, même Omar, il le reconnaît, il disait que sans Ali, il serait rien, Ah hein. oui. Laoula Ali, la halaka Omar. Voilà. Parce que Sayyidina Ali, c'est lui le plus savant après Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Mm. Moi, j'ai dit à ma femme, dès que si j'ai un fils, je l'appelle Ali. Inch'Allah. Elle a dit, Inch'Allah. Inch'Allah. Même ma femme, en fait, voilà, ça y est, elle est rentrée dans. Ça y est, elle a accepté. Ah, Je t'ai alhamdulillah. pas dit. Mashallah. C'est bien. Ah, t'as vu? Je lui dis, Bien, rien écoute, de temps en temps, écoute avec ton cœur et c'est tout. normalement, tu lui achètes, Regarde. tu lui achètes un bouquet de fleurs et une bouteille de parfum. Ouais, j'étais content pour elle. Inch'Allah, Inch'Allah, je ferai ça. Ah non, il faut le faire, hein. Je vais pas te le dire normalement, hein. C'est vrai. T'as pas à me le dire. Mais c'est tout récent, hein, parce que je l'ai grillé avant-hier, Ouais. en train de Comment tu l'as, écouter comment tu l'as, comment tu l'as grillé? je l'ai grillé avec son téléphone, elle est en train d'écouter Saïd Moussaoui. Après, bon, c'est un Oussouli, tu vois. Mais Ouais. au Mais moins, c'est elle a c'est fait un déjà ça. effort. C'est déjà la moitié C'est du déjà chemin. ça. Ouais. Voilà. Parce qu'au début, elle était très, très amoureuse d'Aïcha, hein. Et je lui ai dit, écoute, arrête de parler dans le vent et fais tes recherches. Fais tes Ah voilà. Il recherches faut pas leur et, recherche, c'est ça et- qui est malheureux. et tes émotions, mets-les de côté. Ah, je n'oublierai pas le jour Exactement. où Voilà. elle m'avait Les maudit, hein. émotions, les émotions, ils voilent la raison. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et elle a C'est réussi ça, à faire ce Mejnoun. grand Tu pas. sais, quand tu dis quelqu'un Mejnoun, ah ben, tu vois, dans le mot Mejnoun, il y a la racine djinn. Et djinn, ça veut dire Et, caché. Ah ben, quelqu'un qui est Mejnoun,
c'est quelqu'un dont la raison, elle est cachée par ses émotions. Tu vois, comme le gars qui est monté tout à l'heure. Celui qui est monté tout à l'heure, dans la langue arabe, on l'appelle Mejnoun. On peut pas discuter avec lui, on peut pas. Tu vois, et je l'ai pas Ah ouais, bloqué, hein. Je l'ai pas bloqué, hein. Tu vois, j'ai débloqué j'ai libéré tous les génies que j'avais bloqués la dernière fois. Il y en avait au moins 50. Tu vois, et regarde, là, je bloque personne dans le live. Je fais un live et ouais. je bloque personne. Et j'ai enlevé toutes les modos à tout le monde. Il n'y a que moi qui a la modo. Tu vois, on peut pas faire mieux que ça, hein. Barakallahu fik, Anabat. Parce que ceux qui avaient la moto, ben des fois, je recevais beaucoup de messages de gens qui disaient Anabat, j'ai été bloqué, je comprends pas, j'ai rien fait de mal. Moi, je lui dis, c'est pas frérot, hein, wallah, j'en sais rien, moi. Qu'est-ce qui t'a bloqué? Bah, quand tu veux, frérot. Ouais, c'est mon frère, parce que j'ai plus Rabbi de batterie hafdak. du tout, quoi. Il me reste 5%, ça va Ouais, vas-y, s'éteindre. vas-y. Vas-y, Rabbi hafdak. Merci, merci, shukran. Mais nous, on s'en fout de Cheikh Sadouk. Nous, on prend les hadiths de la famille du prophète. D'accord? Cheikh Sadouk, il fait pas partie des 12 imams, frérot. Ramène-nous des. Alors, lui, il est marrant, hein. Lui, il est chiite, il s'appelle Bakir, il est chiite. Et puis il vient, puis il écrit Cheikh Sadouk, il dit que le Coran n'est pas falsifié. Par contre, les hadiths sur le Coran falsifié que Cheikh Sadouk il a ramené, ben lui, il va pas te les ramener, il va te les cacher. Parce que Cheikh Sadouk, il a ramené beaucoup de hadiths sur comme quoi le Coran est falsifié. Il en a ramené beaucoup. Bon, maintenant, quelqu'un d'intelligent, est-ce qu'il va prendre les hadiths que Cheikh Sadouk il a ramenés ou est-ce qu'il va prendre la parole de Cheikh Sadouk? Quelqu'un d'intelligent. Hein, il va prendre les hadiths que Cheikh Sadouk il a ramenés. Donc le Coran il est falsifié. Bon, maintenant, si Cheikh Sadouk il dit que le Coran il est pas falsifié, pourquoi il écrit dans ses livres, il ramène des hadiths qui disent que le Coran il est falsifié? Hein, soit on va dire que Cheikh Sadouk, ça va mal dans sa tête, il y a des problèmes. Parce que normalement, si Cheikh Sadouk, il dit que le Coran il est pas falsifié, ah ben les hadiths sur la falsification du Coran, il les ramène pas, il les écrit pas. Parce qu'il dit les musulmans, il va être dans l'ambiguïté. D'un côté, je ramène les hadiths de la famille du prophète sur le Coran falsifié, et de l'autre côté, je leur dis aux musulmans que le Coran n'est pas falsifié. Comment tu peux faire entre les deux choses? Tu vois? C'est, c'est, c'est- Alors, on peut être chiite et ne pas avoir de cervelle. Wallah al-adim, ça existe. Ça s'appelle le hossolisme. Tu vois? Tu vois? Ça s'appelle le hossolisme. Wallah. Le gars, il réfléchit pas. À aucun moment, il s'est dit, Cheikh Sadouk qui dit que le Coran n'est pas falsifié. Pourquoi Cheikh Sadouk qui ramène des hadiths de la famille du prophète sur le Coran falsifié? Alors, est-ce qu'on doit suivre Cheikh Sadouk ou plutôt les hadiths que Cheikh Sadouk il a ramenés et qui ne viennent pas de lui, ils viennent de l'Itra, de la famille du prophète. Hein, le prophète il a dit, je laisse parmi vous les deux poids, le Coran et la vie de Cheikh Sadouk, ou il a dit, je laisse parmi vous les deux poids, le Coran et les hadiths de ma famille. Tu vois, on essaye de les rendre intelligents, on essaye. Tu vois, on essaye. Mais ça marche pas à tous les coups, hein. Parce que on n'a pas tous le même degré d'intelligence. Le prophète, il dit. On n'a pas tous le même degré d'intelligence. Alors, eux, les Ossouli, ils disent quoi? Ils disent que le Coran de Othman, c'est le même que le Coran d'Ali. Bah, le Coran d'Ali, il est où, du coup? Il est où? Si le Coran d'Ali, c'est le même que Othman, le Coran d'Ali, il est où? Pourquoi on n'aurait pas on n'aurait pas le Coran d'Ali aujourd'hui? Parce que c'est le même. Pourquoi on l'a pas? Pourquoi on l'a pas? Ou alors, encore mieux, pourquoi on n'a pas les deux Corans? Le Coran d'Ali, le Coran d'Othman. Pourquoi on ne les a pas tous les deux aujourd'hui? Si c'est les mêmes. Ils réfléchissent pas. Wallah. Tu vois, ils se posent pas les questions. On appelle ça le taqlid al-a'ma, le suivi aveugle. Ils suivent aveuglément leurs savants. Leur raison, elle fonctionne pas. Elle fonctionne pas. Tu vois?
Et tu vois, Ibrahim Gauche, là, lui aussi, Miskin, c'est un malheureux. Pour lui, l'intelligence et la compréhension, c'est pas pareil. Pour lui, la compréhension et l'intelligence, c'est pas pareil. L'intelligence, c'est la faculté de comprendre les choses. Tu vois, ils sont msaken, Wallah. C'est malheureux quand on voit ça. C'est malheureux. Tu vois, on devrait pleurer, Wallah. Pour cette communauté. On devrait pleurer. Et ça se voit que le prophète n'a pas pleuré pour cette communauté. Ça se voit. Ça se voit que le prophète, il n'a pas pleuré pour cette communauté. Au contraire, il est mort en colère. Il leur a dit, sortez de chez moi, allez-vous-en. Hein, 3 jours avant de mourir. Alors regardez. Hein. Moi, je prends pas cet avis de Cheikh Sadouka. J'ai pris son livre. Ici, j'ai été rechercher son livre. Les certitudes, les bases, les fondements, les certitudes dans la religion des imamiyas. D'accord? Ceux qui suivent les 12 imams. Bon, regardez bien, hein, regardez bien, regardez bien. Bon, mes lunettes, parce que je vois rien. Ça, nous, on prend pas, hein. C'est juste pour lui montrer à lui. Nous, on prend pas ces livres-là. Nous, ces livres-là, on les prend pas. Nous, on prend que les hadiths de la famille du prophète. Les 2 poids. Le Coran, selon les hadiths de la famille du prophète. Ces livres-là, nous, on les accepte pas. On les prend pas. D'accord? Parce que c'est l'avis des savants. Et on n'a pas le droit de prendre l'avis des savants. Mais juste pour lui montrer comment il est nul. Regarde. Bab i'tiqadat fi mabaligh al-Qur'an. D'accord? قال الشيخ, vous voyez ici, الشيخ صدوق, d'accord? Bon, قال الشيخ رضي الله عنه اعتقادنا أن القرآن الذي نزله الله تعالى على نبينا محمد, notre certitude à nous, notre croyance concernant le Coran que Allah a descendu sur le prophète Mohammed, écoute, hein, écoute, sallallahu alayhi wa sallam, بين الضفتين, il est entre les deux couvertures. Les 2 couvertures. D'accord? Bon. Les couvertures du livre. Cartonné là. بين الضفتين وهو ما في أيدي الناس. Et le Coran qu'il a été révélé de la part d'Allah au prophète Mohammed, c'est ce qu'aujourd'hui il est entre les gens des mains. C'est ce que les gens ils ont entre leurs mains. بين أيدي الناس. ليس بأكثر من ذلك. Et il n'y a pas plus que ça. Hein? ومبالغ سورة عند الناس 100. Regarde, et il dit, écoutez bien, il dit que la quantité de sourates qu'il y a dans le Coran qu'Allah y a révélé au prophète Mohammed, c'est 114. Regardez, hein, écoutez bien, regardez. Bon. وعندنا, regardez, ici, il dit ومبلغ سورة عند الناس 114 sourates. 114 sourates. Et juste après, il se contredit. Regardez ce qu'il dit après. Et il dit وعندنا أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة. Et il dit, et on dit que la sourate الضحى et la sourate ألم نشرح, c'est une seule sourate. C'est une seule sourate. Ça veut dire que ici, il dit qu'il y a 114 sourates, et juste après, il nous dit non. Non. Duha et Alam Nashar, c'est une seule sourate. Ils ont été séparés. Donc, c'est pas le Coran qu'on a de Mohammed. C'est pas 114 sourates, ça devient 113. Hein? Comment ils peuvent lire des livres et ils comprennent pas ce qu'ils lisent? Hein? Il dit que le Coran qui a été révélé à Mohammed, il y a 114 sourates. Et que c'est ce que les gens ils ont. Et juste après, il dit, mais attention, la sourate Duha et Alam Nashrah, c'est une seule sourate. C'est une seule. Dans le Coran de Mohammed, c'est une seule sourate. Tu vois? On s'en fout, nous, de ce qu'il dit Cheikh Sadouk. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Wallah. Il n'a rien compris à ce que je raconte. Nous, ça, on prend pas. Nous, ça, on prend pas, nous. On prend pas. Ça, c'est tes livres à toi. Ça, c'est une preuve pour toi. Pour nous, c'est pas une preuve. Nous, la preuve, c'est ça. Regarde. Nous, la preuve, c'est ça. Nous, notre preuve, c'est ça. Regarde. Notre preuve à nous, c'est ça. C'est ce que tu vas trouver ici, dans Men la yahdarahu al-faqih, et ce que tu vas trouver ici, dans le Kafi. Sans commentaire des cheikhs.
Tu vois, nous, on ne prend pas les commentaires de cheikh. Nous, on prend que les hadiths des 12 imams. Les commentaires des cheikhs, on ne les prend pas. Hein. Et c'est pour ça que ici, le Kouleini, ici, il ne donne pas son avis. Il ne donne pas son avis. Il n'y a que les hadiths de la famille du prophète. Nous, ce que toi, tu prends comme livre, nous, on ne le prend pas. Pour nous, ça vaut rien, c'est zéro. Nous, ce qui a de la valeur dans notre religion, nous, les Akhbari, c'est le Coran et les hadiths de la famille prophétique. Stop. Tout le reste, chez nous, ça vaut rien. Ça vaut rien. Voilà. Maintenant, toi, si t'es intelligent, monte. Monte si t'es intelligent. Monte. Voilà. Vas-y, monte. Monte. On va voir si tu connais. Vas-y, monte. Attention, hein, ça va être du lourd. Hein. Je l'ai invité à monter. Hein. Vas-y, monte. Il montera pas, à mon avis. Monte, je t'ai dit. Regarde, je vais te bloquer. Wallah al-Adim, je vais te bloquer. Monte. Monte. Il montera pas, bah je le dégage, allez. Hop, je le bloque. Premier shit que je bloque dans mon live. J'avais dit que j'allais bloquer personne, mais normalement, il doit me répondre. Regarde, normalement, il doit me répondre sur ça, sur ce que j'ai lu. Tu vois, il me dit, prends la page 95. Non, réponds-moi sur ça. Pourquoi le cher Sadou qui dit que le Coran qui a été révélé au prophète Mohammed, il y a 114 sourates, et après il nous dit non, sourate Douha, hein, et Alam Nashrah, c'est une seule sourate. Ça veut dire que dans le Coran du prophète, il y a 113 sourates. Parce que celle-là, elle a été coupée en deux. Réponds-moi sur ça, si tu es intelligent. Réponds sur ça. Vas-y, réponds. Réponds sur ça. Tu vas dégager. Hein? Bon, regarde ce qu'il écrit. Il écrit, arrête de choisir les passages. Mais ce passage-là, il est dans le livre. Toi, tu nous as dit que Cheikh Sadouk, il dit que le Coran n'est pas falsifié. Moi, j'ai pris le livre de Cheikh Sadouk et je t'ai ramené un passage. Il est dans son livre. C'est pas un truc que c'est moi qui ai rajouté. Réponds à ça. Voyez comment ils sont. Vous voyez, ils n'ont pas de science. Ils ont pas d'intelligence. Ils n'ont pas d'intelligence. Ils nous sortent des livres. Quand on leur sort le livre, ben, il dit, va dans la page là-bas. Après, si je vais dans la page là-bas, il va me dire, va dans la page là-bas. Ça veut dire, lui, il sélectionne les pages. Il te dit, Cheikh Sadouk, il dit que le Coran n'est pas falsifié, mais il faut aller à la page 93. Toutes les autres pages, il ne faut pas y aller. Espèce de rigolo. Lui, bah, achète qu'une feuille. Va à la librairie et dis-leur, je vais acheter la page 93 du livre de Cheikh Sadouk. Donnez-moi que la page 93. Combien je vous dois? Regardez. Je suis à la page 93. Regardez. Regardez. Je suis à la page 93. Hein. Voilà. Regardez. Hein. Oh. Regardez. Ici. Regardez. Hein. I'tiqad fi din al-imama. La croyance dans la religion des imamites, ceux qui suivent 12. Cheikh Sadouk, Safha 93, page 93, regardez. Regardez ici, comment on peut faire. Ici, regardez. Attendez. Hop. Vous voyez, page 93. Ben, ça ne parle même pas du Coran. Tu vois, regardez. Ça ne parle même pas du Coran. Wallah al-Adim. Il n'y a pas un seul. Ici, il parle des 12 imams. Regardez ce qu'il dit. Il dit ويجب أن نعتقد أن الله تعالى لم يخلق خلقا أفضل من محمد والأئمة. Il faut qu'on ait la certitude que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas créé de meilleures créatures que le prophète Mohammed et les 12 imams. D'accord, hein? وإنهم أحب خلق إلى الله. Et ils sont les créatures les plus aimées d'Allah. D'accord, hein? D'accord. وأكبرهم علي. Et le plus grand des 12 imams, c'est Ali. D'accord, hein? Et il dit وأولهم أقرأ به لما أخذ الله ميثاق النبيين. Et le premier, ça veut dire le premier, c'est celui qui a le plus de science. Après le prophète, c'est Ali. D'accord, hein? إن الله تعالى بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Allah a envoyé son prophète Mohammed sallallahu alayhi. Ah bah, je vais le traduire en français directement. Pourquoi je fais ça? Je le traduis. Hop. Voilà, regardez. Comme ça, vous voyez. Vous dites pas qu'Anabad, il n'y a pas traduit comme il faut.
si ça marche. Hein. Non, on peut pas traduire. Bon, tant pis. Tant pis. D'accord? Bon. وإن الله تعالى أعطى ما أعطى كل نبي et Allah a donné à chaque prophète على قدر معرفته الأنبياء. D'accord? Voilà. وإن الله تعالى خلق جميع ما خلق له ولأهل بيته عليهم السلام وأنه لما خلق الله السماء والأرض ولا جنات ولا نار ولا آدم ولا حواء. Si Allah n'avait pas créé Mohammed et sa famille, il n'aurait rien créé. Ni terre, ni ciel, ni paradis, ni enfer, ni Adam, ni Ève. Ça parle pas du Coran ici. Ça parle pas du Coran. La page 93, comme il dit là. Hein? S'il était monté, ben, j'aurais pris la page 93, parce que c'est ce que j'allais faire. Hein. S'il était monté, j'aurais pris la page 93 et je lui aurais montré. J'aurais dit, alors, ça parle pas de Coran, là. Qu'est-ce que tu me racontes? Prends la page 93. T'as pris une page au pif dans ta tête? Hein? Hein? Il monte normalement. Il monte normal. Wallah, sans vergogne. Il monte sans vergogne. Il monte normalement. Normal, sans vergogne. Ils savent pas que moi, tout ce que tu dis, je vais le chercher dans les livres. Ils le savent pas. Ils pensent qu'on est là pour s'amuser. Dans la page 93, ça ne parle pas de Coran. Ben, si tu voudrais monter, je voudrais bien à 1h60, 88, je voudrais bien que tu montes et qu'on puisse échanger, d'accord? J'ai pas envie de parler tout seul, il faut que tu me poses des questions, d'accord? Je peux pas parler comme ça tout seul. Il me faut quelqu'un, moi, pour développer. Salam alaikum. Alaykoum salam. Ça va, Bikhair? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Tu sais, Anabad, moi-même, tu sais, quand tu parles de la falsification du Coran, malgré que je te suis, tout ça, tu sais, je fais des recherches moi-même aussi, tu vois, de mon côté, parce que tu nous dis de faire tout ça, tout ça. On doit faire tout ça, on ne doit pas juste écouter et ne pas vérifier. Et quand je vais chercher dans tous les sites, que ce soit sunnite ou chiite, ils parlent tous de la Ah falsification. oui, regarde ici, regarde Tous, ici, hein. regarde Je ici, me demande regarde comment ici, on peut regarde encore le ici, nier. regarde ici. Tu vois, ça, c'est un livre de Cheikh Sadouk. D'accord? Ouais. Regarde. Cheikh Sadouk, Tahrif le Coran, la falsification du Coran. On a l'impression qu'il y a deux Cheikh Sadouk. Un qui dit que le Coran est falsifié et un autre qui dit que non. Bon. Alors, la question qu'un chiite devrait se poser, la première question, c'est est-ce que c'était en période de taqiyya ou est-ce que c'était en période de... C'est important de savoir. Ben justement, je t'en ai parlé hier, justement. Tu vois? Justement, hier, je te Tu vois? parlais de ça, de la taqiyya. Ici, là, Allah il dit فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. Ça, c'est la mort de Suleiman. Il dit, lorsqu'il est mort, ben, les djinns, ils n'ont pas su qu'il était mort. Ouais, Parce ouais. qu'il était appuyé sur sa canne. Et Ouais. Allah il a envoyé un termite, il a commencé à ranger la canne, et il a commencé à ronger la canne, et Salomon, il est tombé. Et quand il est tombé, ben, les djinns, ils ont arrêté de travailler, parce qu'ils avaient peur de lui. Ils avaient peur de lui, tu vois. Et ici, le verset, qu'est-ce qu'il dit, cher Sadouk? Regarde ici. Regarde ici. Regarde, hein. Regarde. ثم قال الصدوق والله ما نزلت هذه الآية هكذا. Par Allah, Ah, le verset n'a pas été révélé comme ça. Il a été révélé autrement. D'accord? Il a été révélé comme ouais, ça. ouais. Falamma, bah oui. Qu'est-ce que tu veux faire avec eux? Qu'est-ce que tu veux faire avec eux? Hein? Comment tu veux faire avec des ignorants pareils? Comment tu veux faire? Hein? Comment tu veux Ouais, faire mais avec tu des sais, ignorants pareils? Hein? ouais. Comment tu veux faire? Si on prend maintenant, comme le livre que tu as pris tout à l'heure, où
où il donne son avis. Il a écrit le livre où il donne son avis. Ah oui. Si maintenant on prend le livre aussi de l'avis de Al-Kafi, par exemple. Non, Euh, regarde, Youssef, regarde. ouais. T'as vu, dans ce livre-là, il dit que le Coran est falsifié, que le verset n'a pas été révélé comme ça. Bon, Ouais, c'est ouais. Sadok qui l'a écrit le livre. Dans Bah un autre oui, bah livre, oui. il dit le Coran qu'on a, il y a 114 versets, c'est le même qu'on a qui a été révélé au prophète, à part que Surat Alam Nashrah et Surat Duha, c'est une seule sourate. Ouais, ouais, ouais. Ah, Bah oui. ça, c'est pas de la falsification. Bah oui, c'est de la Hein? falsification. Il nous Parce dit, que, il nous dit qu'il y a 114 versets, après il nous dit non, il y en a 113. Bon. ouais, Maintenant, quand tu vois dans ce livre-là de Cheikh Sadouk que le Coran est falsifié, et que tu vois dans l'autre livre, I'tiqad Ithna Ashariya, que le Coran n'est pas falsifié, mais il y a une sourate qui a été coupée en deux. On ne sait pas qui est-ce qui l'a coupée. Elle n'était pas comme ça ouais, à c'est l'époque du Judas prophète. Requenu. Parce qu'il nous dit qu'à l'époque du prophète, il y avait 114 versets. Et après, il nous dit non. Hein. Ça veut dire à l'époque du prophète, il y avait 114 versets. Mais après, à l'époque des califes, ben, je sais pas moi, c'est 113. C'est plus 114. Parce que Surat Duha et Surat Alam Nashrah, c'était un seul verset. Il n'y a pas que celle-là. Hein. Il y a Alam Tara, il y a Lila fi Quraysh, il y en a plein. Pas que ça. Bon. Ouais, 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 ouais. Quand tu vois qu'il y a un cheikh dans son livre, il y a plein d'ambiguïtés. Il y a plein d'ambiguïtés. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu t'accroches au taqalain, aux deux poids. Hein? Le prophète, il Ouais. dit, si vous vous accrochez aux deux poids, les hadiths de la famille du prophète et le Coran, vous ne vous égarerez pas. Parce que dès que tu vas dans les avis des savants, hop, là tu vas t'égarer. Tu vas plus savoir quoi. Si lui, il me ramène un avis de Cheikh Sadouk que le Coran n'est pas falsifié, moi je vais lui ramener un autre avis de Cheikh Sadouk où le Coran il est falsifié. Comment on fait? Ouais, 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 tout Hein? à fait, Comment ouais. on fait? Ouais, Comment ouais. on fait? Alors Oui, oui, on prend l'avis que moi j'ai ramené de Cheikh Sadouk ou on prend l'avis que lui a ramené de Cheikh Sadouk? Comment on peut savoir lequel des deux avis est vrai? On ne peut pas savoir. Donc, on jette l'avis de Cheikh Sadouk et on s'accroche aux deux poids, le Coran et la famille du ouais, prophète. ouais. Tout Si à tous fait, je les suis tout à fait musulmans, d'accord. Ouais. pseudo-sunnites et pseudo-chiites faisaient ça, ben la communauté, elle se sentirait bien. Ouais. On ne serait pas égaré Tu comme sais, parce aujourd'hui. que dans le site que tu as montré tantôt, là, le site de Shia Librairie, Ouais. il y a aussi, il y a plein de hadiths en fait sur la falsification. Il y en a tellement que si j'ai ton site ici, on peut rester comme ça jusqu'au soir, tu vois, parce qu'il y en a tellement. Tu vois. T'as capté? T'as vu combien il y en a? T'as capté? Bah oui, il y en a beaucoup. Wallah l'adhim, il y en a beaucoup. Là, j'en ai un devant moi Hein? Il n'y a où, pas que ça. Et le pire, c'est quoi? Le pire, c'est quoi? C'est que les sunnites, les pseudo-sunnites, voilà, restera, je sais pas pourquoi, on n'a rien dit de mal. Hein. Je ferme le live et je reviens. ouais, À ok. chaque fois qu'ils me restreignent, je suis obligé de fermer le live et je reviens. Parce que ceux qui sont dans le live, ils ne font pas leur travail, donc je suis obligé de fermer.